Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous présenter le nœud Albright. Donc le nœud Albright c'est un nœud de raccord entre la tresse et le fluorocarbone. Donc tout simplement il y a pratiquement la moitié des pêcheurs que je connais qui pêchent avec le nœud Albright car il est rapide à faire au bord de l'eau et très facile. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Juste avant, une dernière chose, il faut faire attention à votre diamètre de tresse et fluorocarbone parce que je sais que si le fluorocarbone est trop important par rapport à la tresse, il peut y avoir des déficients. Donc moi je pêche en tresse de 20 centièmes et en fluorocarbone de 50-60 centièmes. J'ai pas de casse au brochet donc voilà. Alors tout simplement à droite le fluorocarbone, à gauche la tresse pardon. Alors vous allez venir faire une boucle à votre fluorocarbone. Vous allez prendre votre doigt, la tirer et faire passer la tresse à l'intérieur. Et vous allez bien évidemment la tresse, vous allez la prolonger car il en faut un peu. Voilà. Une fois que vous avez fait cette chose là, vous allez prendre votre tresse et tourner autour donc de la boucle. Normalement c'est 6 à 8 fois. Si vous le faites 10-12 fois, après ça risque d'être un peu gros pour vos anneaux et mal passé dans vos anneaux de canne. Donc moi ce que je fais, j'en fais 6 à 8, pas plus. Donc là moi je vais tourner bien évidemment 5 fois, pas plus, parce que après ça va, c'est de la ficelle. Donc voilà. Tac, tac. Voilà. Une fois que vous avez passé, donc ça vous fait ça. Et donc vous allez passer à l'intérieur, à l'extérieur pardon, de votre boucle. Donc le contraire de ce que vous avez fait tout à l'heure. Donc juste avant. On va sortir de la boucle. On est rentré dans la boucle, on va sortir. Hop là. Et vous allez tout simplement tirer toutes les extrémités, donc fluorocarbone et tresse. Vous allez tirer. Et là, vous avez un nœud Albright. Voilà, tout simplement le nœud Albright. Après, je vais vous montrer aussi le nœud Albright renforcé qui est donc normalement c'est un nœud qui résiste un peu mieux. Moi je vous dis honnêtement, j'ai pas eu de cas, j'ai pas vu la différence. Donc voilà. Alors là, tout simplement, vous refaites une boucle. Vous allez passer à l'intérieur. Vous allez tourner 5 fois autour de la boucle. 2, 3, 4. Donc moi j'en fais que 4 parce qu'après avec la ficelle c'est un peu dur. Et après vous allez repasser dans l'autre sens. Donc là vous voyez j'ai pas pris assez de ficelle, voilà. Vous allez repasser dans l'autre sens. 5 fois aussi. Ou 6, ça dépend. Parce que le nombre que vous avez fait, le nombre de boucles que vous avez fait, vous allez les refaire. Elles vont se positionner entre elles automatiquement. Donc là, hop, 5. Donc moi, je vous en conseille 6 à 8, pas plus. Après, c'est trop gros. Et là, nous allons, donc comme tout à l'heure, on est rentré. Nous allons ressortir de la boucle. Hop. Et là, on va serrer. N'hésitez pas à humidifier votre nœud pour éviter qu'il chauffe et donc de faire des défaillances au niveau du filet de la tresse, du fluorocarbone de la tresse. Donc moi j'aide avec le doigt à le serrer parce que c'est de la corde. Mais normalement le fluorocarbone ça glisse très très bien une fois qu'il est humecté aussi, donc voilà. Voilà, donc là vous voyez la différence entre le nœud Albright renforcé qui est légèrement plus gros que le nœud, je vais vous le montrer, que le nœud Albright simple. Le nœud Albright simple est beaucoup plus fin. Mais apparemment résiste moins, moi j'ai pas vu la différence. Donc je fais le nœud Albright et puis voilà. Couper les extrémités, moi je vous conseille de laisser un 2 mm ou de le brûler avec un briquet pour éviter que le fil ressorte et que la tresse ressorte du nœud. En général ça arrive pas, donc voilà. Donc c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit like et à me donner des idées ou de nouvelles vidéos dans l'espace commentaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine.